Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. J'espère que vous passez une bonne journée, que tout se prépare bien pour cette année 2021. On va devoir cette année commencer vraiment à apprendre à travailler avec le créateur, comment co-créer avec le créateur. Parce que on a tous des choses, bon, je continue à discuter de différentes idées spirituelles, mais on a tous des choses sur lesquelles on doit absolument prendre conscience pour pouvoir utiliser mieux les ressources invisibles, hein. Donc, je vais tirer des cartes pour voir un petit peu quel- avec le tarot des anges. Après, je partirai, j'expliquerai, communiquerai sur ces idées sur lesquelles je pense qu'il est important de communiquer. Mais on veut vraiment que les choses soient naturelles et que tout rentre dans le flow, hein, le plus possible. Alors la situation, c'est la destinée. Je laisserai les interpréter intuitivement. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à envoyer un email, hein. Et bien sûr, je vous remercie comme toujours pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos souscriptions et vos donations. Alors la destinée, on doit s'aligner vers notre plus, ce qui nous apporte le plus de joie, de bonheur, d'épanouissement et qui en même temps sert le plus possible la planète. Parce qu'au plus on est dans le moment présent, au plus on est dans la joie, au plus on est dans le bonheur, au plus on sert la planète parce qu'on assiste à la création de cette nouvelle énergie qui participe à la création de cette nouvelle matrice, qui alimente l'énergie invisible de cette matrice. Autour de cette situation, il y a la création. On va revenir sur ça, c'est très important de devenir plus conscient de notre création, parce on a subi un peu le flot de notre création inconsciente. C'était un petit peu nécessaire pendant un moment, mais on doit devenir plus conscient dans notre procédé de création et prendre plus et de comprendre un peu ce qui se passe, parce que quand on comprend les choses, on a besoin de comprendre quand même un peu les choses. Ça rend plus facile le procédé quand même que quand on est juste un peu aveugle dans le procédé, même si la confiance doit être là. Ce que l'on voit devant nous, c'est un apprentissage. Dans notre subconscient, c'est le courage, le passé lointain. Le présent actuel, ce qu'on est en train de traverser, c'est la complémentarité. On doit attirer tous ces compléments dans notre vie, hein. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la réussite, c'est le flow, c'est le succès, la réussite. Ce que l'on continue à faire dans notre pouvoir dans cette situation, la carte qui nous représente, c'est le pardon. Déjà se pardonner à soi-même pour toutes nos erreurs réelles ou imaginaires, et pour tous les retards qu'on a pris, pardonner aux autres aussi, hein, s'ils ne savaient pas faire mieux que ça. Ce qui est autour de nous dans notre monde, notre environnement, c'est la droiture. Dans nos émotions à l'intérieur, c'est le bien-être, nos peurs et nos craintes. On doit se concentrer sur notre bien-être, hein, émotionnellement. Et l'aboutissant, c'est la clairvoyance, des nouveaux niveaux de clairvoyance. C'est une clairvoyance augmentée qui arrive cette année. Alors, bon, c'est évident que tout le monde est à la recherche de l'amour et du bonheur. Qu'on l'admette ou pas, tout le monde cherche ça, hein. C'est quelque chose de commun, d'universel. On est tous venus avec un rêve, on a tous des objectifs. Et on réalise les valeurs et les sens de la vie aussi. C'est important parce que bon, c'est important de pouvoir profiter de la vie, mais enfin avoir quand même un sens à sa vie et des valeurs. Et c'est aussi une autre évidence que tous les êtres cherchent à se rapprocher du plaisir et s'éloigner de la douleur, de la souffrance. C'est naturel, c'est normal. Et donc, donc l'amour et le bonheur, c'est quelque chose qui est naturellement dans notre programme. Bon, Platon nous expliquait la différence entre le plaisir et le bonheur, c'est que le plaisir peut être obtenu par le vice, mais très court durée, alors que le bonheur est obtenu par l'alignement, la vertu, le sens de l'équilibre, de la tempérance, et beaucoup plus durable. Cela dit, bon, et donc, bon, quand on est amoureux de l'amour, on explore toutes sortes. C'est facile, par exemple, de tomber amoureux régulièrement. Mais bon, on s'expose à des rejets, on s'expose à des déceptions. Mais enfin, bon, de toute manière, il vaut mieux quand même garder le cœur ouvert et rester ouvert à l'amour, d'être romantique, mais pas forcément sentimental, pas d'avoir d'attachement sur les choses, de rester fluide. Savoir qu'on est tous aussi là-haut, il nous surveille quand même. C'est pas, on n'est pas espionné, mais il surveille l'évolution de tout ce qui se passe à l'intérieur des êtres qui vivent ici-bas, hein. Personnellement, bon, j'ai la confirmation que bon, ça va quand même malgré les aspects sur lesquels je travaille. Donc c'est vraiment avoir le pouvoir de s'adapter et s'ajuster chaque jour au moment présent et d'être heureux dans chaque moment, le plus possible, arriver à trouver ces moments de bonheur. Et donc, il y a un mantra qui est très important, c'est « Je suis un avec mon Créateur et je co-crée avec mon Créateur ». Je suis un avec mon Créateur et je co-crée avec mon Créateur.
Je suis un avec mon Créateur et je co-crée avec mon Créateur. Parce qu'il faut voir les aspects de notre vie qui sont fluides, où tout va bien, tout est facile. Quand on le co-crée avec notre Créateur, il n'y a pas besoin d'effort. Toutes les choses arrivent miraculeusement, toutes les choses euh, se passe sans effort et les aboutissants, les résultats sont encore plus beaux que ce que l'on peut s'attendre. Donc, quels sont les aspects de notre vie qui sont pas dans qui sont pas vraiment dans cette magie, dans ce miracle? Il y en a, hein, il y en a pas mal. D'ailleurs, si on fait la liste, il y a forcément plus de choses sur lesquelles on voit pas de miracle que sur les choses où on voit des miracles. Mais bon, il y a vraiment cette possibilité cette année d'apprendre à co-créer, de vraiment s'aligner avec notre Créateur, savoir qu'on est un avec notre Créateur et que l'on co-crée avec notre Créateur, ce qui va permettre de débloquer tous les blocages qu'on peut avoir dans tous les aspects de notre vie, que ce soit professionnel, sentimental, spirituel, social, toutes ces choses-là, hein, c'est important. Bon, moi, créativement, c'est vraiment mon point fort. Quand je peins, je suis vraiment, j'ai aucun doute sur le fait que je suis connecté à une force supérieure. Je peux tout recommencer à peindre, je me réjouis de ça. Donc, c'est arriver à voir où est-ce qu'il y a le flow et où est-ce que le flow a besoin d'être établi. C'est jamais la faute de Dieu, si la faute de la source, si ce flow est bloqué, hein. Dieu aime également, il y a toute l'énergie de Dieu à l'intérieur de nous. Et donc, qui ne peut pas vraiment changer, quoi. De toute manière, elle est déjà parfaite, elle est déjà éternelle, elle est déjà infinie. C'est juste à nous de trouver cet ajustement, se rappeler de ces pouvoirs de créateur, de rappeler notre source, de rappeler notre créateur, qu'on est un avec notre créateur pour pouvoir lui permettre de plus s'investir dans notre vie, d'être plus intelligent dans cette relation, dans cette co-création. Alors l'observateur, c'est TikTok, c'est-à-dire c'est le moment d'éternité, hein, c'est le moment du présent éternel. La plus haute sagesse, c'est que la vérité soit. Cette vérité d'unité avec notre Créateur, c'est quelque chose de ce qui est le plus puissant. Dieu est le seul pouvoir dans l'univers. Ce que l'on doit comprendre, c'est une histoire sans fin. C'est-à-dire on a tendance à quand même ramener des drames du passé dans notre vie, et ça, il faut arrêter. Il n'y a aucun sens à continuer à cultiver ces énergies inférieures. Ce que l'on doit faire, c'est une nouvelle vie. C'est cette nouvelle vie qui se présente devant nous. Et l'aboutissant, c'est l'être équitable, c'est l'harmonie, c'est la balance, c'est la justice. Donc toutes ces choses sont vraiment présentes, possibles très rapidement. Hein. Cette année va vraiment changer beaucoup de choses. Je vais discuter brièvement tout ça, ce ne sont que des points de vue, c'est mon opinion, c'est une perspective. Hein. Tout n'est que perspective, il y a d'autres perspectives. C'est qu'on va trouver beaucoup plus au niveau de la spiritualité quand on fait des méditations ou quoi que ce soit, si on imagine, parce qu'il y a toutes sortes de niveaux et de réalités qu'on peut concevoir qui peuvent être infinis, l'infini de l'espace, l'infini de la conscience, l'infini de la stupidité, l'infini de toutes sortes de choses. Mais il y a l'infiniment grand et l'infiniment petit, on peut concevoir de ça. Mais ce sera beaucoup plus dans l'infiniment petit qu'on va trouver ces choses merveilleuses, ce monde merveilleux à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que dans l'infiniment petit, on va découvrir des choses extraordinaires à l'intérieur de nous. Et ce qu'on fait, c'est que on crée une intention et après c'est notre esprit qui nous amène dans ces mondes. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Mais enfin, c'est vraiment dans l'infiniment petit. C'est pour ça qu'on dit il faut pas avoir d'ego pour que notre conscience puisse passer à travers le trou d'une aiguille. Hein. Il faut pouvoir se débarrasser de toutes ces choses superficielles pour justement devenir si petit qu'on peut rentrer dans ce monde paradisiaque. Bon, originellement, l'idée, c'était que les hommes riches ne peuvent pas rentrer au paradis mais c'est pas la richesse. Hein, il y a des gens qui sont riches et qui n'ont pas d'ego. Ils peuvent rentrer là-dedans. Ils peuvent rentrer dans ces mondes. Hein, c'est pas une question de richesse, parce que il y a aussi l'avidité, hein, l'avidité et la stupidité qui font que, en réalité, l'avidité et la stupidité, encore une fois, c'est des choses qui ont été révélées quand même, mais c'est pas que mes idées à moi, mais c'est que font partie de notre nature éternelle. On saura toujours ce que la stupidité, enfin, les mots, c'est vraiment très limité, hein, on est obligé d'utiliser des mots pour arriver un peu à définir ce que sont les choses, mais la stupidité, c'est la passion aveugle, et l'avidité, c'est le désir cupide. Et ça, de toute manière, on ne peut pas les effacer, mais on peut passer de la passion aveugle impure à la passion aveugle pure. On peut se passionner pour les choses pures et abandonner la passion pour les choses impures. L'avidité, le désir cupide, on peut désirer des choses pures plutôt que des choses impures. Et donc, on peut on peut se passionner pour la sérénité, par exemple, et on peut désirer l'amour, la lumière, la sagesse, l'abondance, le flow,
la lumière, hein. Donc, c'est des manières éclairées d'exprimer sa cupidité et sa passion. Et donc, puis bon, il y a la nécessité d'harmoniser l'intérieur avec l'extérieur. Savoir qu'au niveau du Créateur, Dieu, sa passion est infinie, hein, il est infini, c'est-à-dire sa stupidité, sa passion aveugle, il se passionne aussi bien pour le pur que pour l'impur. Il s'utilise tout ça pour créer toutes sortes de scénarios qui entremêlent le pur et l'impur, et il s'en sert pour sa propre évolution spirituelle. Il y a pas, c'est comme l'avidité, il est tellement il est avide, il prend possession de tout, hein. Il n'y a rien qui ne soit pas en la possession de Dieu. Et donc, seulement Dieu possède une sagesse infinie, il arrive à utiliser toutes ces choses du pur et de l'impur pour l'évolution de sa création. Et donc, bon, enfin, pour nous, ici, on a besoin quand même de s'élever avant de s'élever de l'impur au pur, de l'ignorance à la lucidité. Et donc, parce que Dieu est omnipotent et omniscient, mais il n'est pas omnificient, c'est-à-dire c'est pas sa volonté à lui qui fait tout ça. C'est-à-dire que, mais par contre, s'il connaissait le bien et connaissait pas le mal, il pourrait pas s'appeler omniscient. S'il faisait le bien et pas le mal, il pourrait pas s'appeler omnipotent. Seulement, c'est pas sa volonté personnelle. La volonté personnelle de Dieu s'exprime que dans l'amour et la sagesse infinie et éternelle. Personne ne peut critiquer les actions de Dieu, elles sont trop parfaites. Donc, savoir qu'on est un avec notre Créateur, on veut vraiment s'aligner avec cette volonté. Et donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Et donc voilà, c'est aussi bonne idée dans les méditations, ces mondes de l'infiniment petit. Moi, ça m'arrive de voyager dans ces mondes et je découvre des choses tellement merveilleuses, je peux même pas les décrire. C'est trop beau, c'est trop extraordinaire. Mais c'est des choses, c'est quand on est dans un état on a abandonné tout l'esprit critique. C'est dans les sommeils paradoxaux, généralement, que je peux me permettre de recevoir ces énergies. Et puis quand je les reçois, généralement, j'en reviens ici. Je me dis, qu'est-ce que je fais là, quoi, un peu, parce que bon, c'est tellement beau dans ces autres dimensions. Mais enfin, ça nous montre, ça nous éclaire. Et continuer avec ce mantra, je suis un avec mon Créateur et je co-crée avec mon Créateur. C'est le Seigneur Melchizedek qui nous enseignait ça, hein, de toute manière. Et donc, ça va être important cette année d'être plus conscient de notre création pour pouvoir permettre de libérer les flots et pouvoir travailler en harmonie avec cette voie supérieure qui est la destinée. Donc voilà, je vais chanter une chanson qui parle un peu de vacances quand même, pas de vacances, mais de soleil et de plaisir. It goes like this. Oh, when the sun beats down and burns the tire up on the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof, under the boardwalk down by the sea, on a blanket with my baby is where I'll be. Out of the sun under the boardwalk, we'll be having some fun under the boardwalk. People walking above under the boardwalk. We'll be falling in love under the boardwalk. Boardwalk. From the park you hear the happy sound of the carousel. You can almost taste the hot dogs and French fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, on a blanket with my baby is where I'll be. Under the boardwalk, we'll be having some fun under the boardwalk. People walking above under the boardwalk. We'll be falling in love under the boardwalk. Boardwalk. Yeah, under the boardwalk. Down by the sea under the boardwalk. On a blanket with my baby is where I'll be. Je ne suis pas très bien réveillé aujourd'hui. Tu as une dernière carte. J'espère, parce que le chat qui m'a réveillé à 5h du matin. Enfin bon, ça fait partie c'est des missions, hein, c'est des missionnaires, les chats, ils avaient besoin de me réveiller à cette heure-là. Il y a un chat ici qui est... Et donc la carte de la journée, c'est les célébrations qui se préparent, hein. C'est trois sirènes ici avec un bateau.
Et donc elles disent, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc voilà, tout se prépare, c'est vraiment dans cette co-création, quand on arrive à la co-création avec le flot du créateur, des choses encore plus belles que ce que l'on peut espérer, les meilleures choses que l'on peut espérer, des choses encore plus belles peuvent se réaliser, hein. Donc voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.